Sud Radio ça roule. Avec Pierre Chasseret, comme tous les vendredis jusqu'à 20h. Pierre Chasseret en direct du congrès des auto-écoles à Lille. Quelle auto-école pour demain? On en parle avec Pierre, évidemment, qui est avec nous, et Patrice Besson, président du CNPA branche auto-école. Pierre Chasseret. Bonjour Patrice. Bonjour Pierre, merci de m'accueillir. C'est vous qui nous accueillez aujourd'hui, merci pour ça. Qu'est-ce qui se décide ici? J'ai vu beaucoup de monde, j'ai vu un grand congrès, il y a beaucoup d'auto-écoles présentes, il y a beaucoup de monde, on l'entend autour de nous. Qu'est-ce qui se décide ici? Alors au congrès c'est important, mais il y a les nouvelles activités, les activités de demain, l'auto-école de demain, ça a été dit. D'abord le numérique. On comprend qu'on ne peut plus amener une formation complète sans avoir des simulateurs, des expériences immersives, mais pas que. Ça ne remplace pas, en tous les cas, ça ne remplacera jamais le formateur. C'est-à-dire que l'auto-école, à l'époque où on entre, on fait le code dans la salle, même avec des petits engins connectés, et ensuite on passe à la voiture, ça c'est fini. Oui, c'est fini, je pense. Je disais à tous nos amis congressistes, plus que CNPA et autres, qui sont venus, on arrive à avoir, pour des très petites entreprises que représentent les écoles de conduite, des outils qu'on trouve pour l'instant uniquement dans de grandes entreprises technologiques, c'est-à-dire par exemple l'expérience immersive. C'est quoi l'expérience immersive? C'est-à-dire des lunettes connectées, où à l'intérieur de ces lunettes, on peut vivre des actions de conduite comme si on y était, sans y être, bien entendu. Cette expérience immersive est très intéressante parce que ça permet de voir les états dégradés qu'on ne peut pas voir en conditions réelles, où on ne peut pas mettre en danger quelqu'un réellement sur la route. C'est l'alcool au volant. C'est voir la déviance liée à la réaction, à la visibilité lorsqu'on est alcoolisé ou lorsqu'on a du stupéfiant. Avoir une conduite sans visibilité, avec forte pluie, avoir une conduite de montagne. Et il y a un truc très sympa aussi à vivre, c'est passer le giratoire ou le rond-point, plus exactement, de l'Étoile. Ah oui, ça c'est le rond-point à Paris, c'est l'Arc de Triomphe, voilà, pour ceux qui y sont pas passés. Voilà, c'est très sympa parce que les personnes, combien de personnes disent « Oh là là, si je dois aller conduire à Paris, le rond-point de l'Étoile, c'est une catastrophe. » Mais est-ce que ça améliore la formation ou est-ce que c'est du gadget? C'est pas du gadget, ça améliore en tous les cas la mémorisation. C'est-à-dire que quand moi je fais un échange, débat sur l'alcoolémie, avec un groupe de jeunes apprenants, je sais qu'ils vont retenir moins de 40%. Même si on est dans une situation de jeu de rôle, où on explique à quelqu'un, voilà, tu es dans cette situation, tu dois t'engager sur l'autoroute, tu as des voitures autour de toi, c'est très difficile pour le cerveau de mémoriser la chose. Quand je suis en expérience immersive, lunettes connectées, 3, 4 élèves, 5 et le 6e élève sur l'écran de l'école de conduite. Chacun vit cette immersion pour s'engager sur des voies rapides. Il voit déboucher des motos d'un côté, des voitures qu'on ne voit pas dans des angles morts. Et à ce moment-là, chacun vit cette expérience, on reprend le schéma, on explique ce qu'il faut faire, quels sont les contrôles en vision directe, parce qu'indispensable pour qu'il n'y ait pas d'accident. On peut aller plus loin dans l'expérience, c'est-à-dire voir si on ne le fait pas. Et là, on sait qu'il y a 80% qui est mémorisé par le cerveau, puisqu'il a vécu l'expérience. On ne l'a pas simplement décrit sans qu'il vive la chose, il a vécu cette chose-là, même si ce n'était pas en réalité. Oui, parce que le problème de la conduite aujourd'hui, Philippe, on passe son permis de conduire en hiver, on va vivre des situations climatiques qui sont des situations hivernales. Conduite pour de celui nuit qui également. vit en été, jamais il conduira de nuit, par exemple. Jamais. On est d'accord. Donc ça va permettre ça de compenser un peu ces inégalités territoriales aussi. Celui qui conduit en ville, à Marseille, à Montpellier, à Lille, c'est pas celui qui va passer son permis en Corrèze. On est bien d'accord. Et donc là, ça permet de augmenter la compétence des jeunes. Et c'est ce que les jeunes ont besoin pour être en sécurité. L'école de conduite, c'est pas uniquement le passage du permis. C'est amener les compétences nécessaires pour que les jeunes soient en sécurité sur la route. C'est ça la mission, c'est ça le job, c'est ça la raison d'être des petites entreprises que sont les écoles de conduite de proximité. Mais alors tout bêtement, pour ça, vous me parlez d'un projet, moi c'est vrai que ça me donne envie, parce que je repense à quand j'étais petit, quand j'étais étudiant aussi, de temps en temps les cours c'est ennuyeux, parce qu'on a du mal à se projeter. Si on m'avait proposé des lunettes immersives, j'aurais été plus attentif encore. Moi ça me donne envie, mais ça veut dire qu'il faut un
un local pour ça? Bien entendu, c'est un peu le thème de notre congrès. On a dit l'auto-école fait sa révolution. Alors sa révolution, c'est pas la révolution guerrière, hein. C'est révolution dans le vrai sens du terme latin, revolvere. Revenir, refaire un tour sur soi. Parce que quand même, le pied de nez, c'est qu'il y a 10 ans, on nous a dit le local professionnel, tout ça, il ne faut plus en avoir, ça sert à rien. Il faut tout faire dans la voiture, etc. C'est-à-dire on revenait il y a 40 ans en arrière. Aujourd'hui, on voit et on a tenu sur ce local professionnel. Et aujourd'hui, on voit que la solution pour les nouveaux apprentissages, les nouvelles technologies, ceux qui se trouvent dans des grandes entreprises et qu'on va pouvoir amener à l'école de conduite, eh bien, il faut de la place, il faut du local professionnel. Il faut au contraire pouvoir animer des débats. On revient sur de la proximité et sur des outils qui sont les outils connectés. Vous imaginez un peu le pied de nez. Avant, on nous a dit qu'on avait un local qui était au fond d'une rue avec des diapositives où dessus on passait des bandes qui étaient des lignes jaunes et pas des lignes blanches. On nous a dit ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous rentrez dans une école de conduite, vous mettez des lunettes connectées. Je vous rappelle que c'est utilisé par les plus grands bureaux d'architecture et de développement des nouveaux véhicules dans l'industrie et dans la construction. C'est quand même un drôle de pied de nez, non? Eh ben voilà, Philippe. Merci. C'est ça qui se gère aujourd'hui, c'est ça l'avenir de l'auto-école, c'est ça la modernité. Moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien les commerces. J'aime bien aller dans un cœur de ville où quand je suis pas content pour la formation de mon gamin, eh ben, je peux aller le dire, je peux râler, mais je peux aussi dire félicitations. Et là, j'ai vu des choses ici assez impressionnantes. Voilà, Pierre Chasseret en direct du congrès des auto-écoles à Lille. Merci à Patrice Bessonne qui est avec vous, président du CNP à Branche. Auto-école,